Alors aujourd'hui, je viens devant vous avec une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment réussir son permis de conduire en Allemagne. Je vais mettre en place des techniques et des astuces qui vont vous permettre de pouvoir réussir cet examen-là. Et voilà, pour ceux qui veulent le savoir, restez dans la vidéo jusqu'à la fin et vous aurez toutes ces astuces-là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule le permis de conduire. Avant de commencer, je vous prie s'il vous plaît de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification juste là en bas pour ne rien rater des vidéos que je poste sur ma chaîne. Alors, pour commencer, il faut tout d'abord savoir que moi-même, j'ai galéré pour avoir mon permis de conduire. Et quand je l'ai obtenu, j'étais vraiment très fière de moi. Il n'y a pas si longtemps, je peux dire que ça fait déjà 1 an que j'ai obtenu mon permis de conduire aujourd'hui et je suis vraiment très fière de cela. Alors, je vais vous dire les différentes techniques et astuces que j'ai mises en place pour pouvoir obtenir ce permis de conduire. Qu'est-ce que, voilà, j'ai fait vraiment et réellement pour que, voilà, je puisse avoir ça entre mes mains ou bien à ma possession. La première astuce que je vais vous dire, c'est de savoir que, voilà, les cours théoriques ainsi que les cours pratiques sont tous deux très importants. Il faudrait aussi que vous sachiez que vous avez la possibilité de composer, voilà, en votre langue. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de composer en français si vous parlez le français. Vous pouvez choisir de composer en chinois si vous parlez le chinois. Vous pouvez choisir de composer en arabe si vous parlez l'arabe. Donc, il y a la possibilité là de faire son examen, de composer son examen à la langue de notre choix. Par la suite aussi, vous avez l'application. L'application qu'on vous donne dans votre centre de formation vous permet d'avoir toutes ces langues, c'est-à-dire de réviser à la langue qui vous convient. Par contre, le livre qu'on vous donne n'est pas du tout en français. Bien sûr, il est uniquement en allemand. Ainsi que voilà le cours qui sera fait sur place, le cours théorique qui sera fait sur place et tout ça. Donc, vous n'allez pas les avoir, voilà, à la langue qui vous convient, quoi. Mais déjà, c'est bien parce que l'application, au moins, vous permettra de pouvoir réviser ces cours en votre langue. Mais ça n'exclut pas le fait que vous devriez toujours aller au cours de formation, bien que vous avez fini les heures obligatoires. Parce que c'est toujours important, il y a des choses qui se disent, il y a des questions qui se posent dans la salle qui pourront vous aider à réviser facilement lorsque vous êtes à la maison chez vous. Donc, je vous conseille franchement de toujours aller à ces cours jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut savoir que lorsque vous commencez votre permis de conduire, vous avez droit à un cours sur place, c'est-à-dire dans le centre de formation où vous allez suivre, voilà, vos cours pour pouvoir obtenir votre permis de conduire. Sur place, là, vous avez le droit à faire des heures obligatoires et aussi des heures qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire facultatives. Alors, beaucoup d'entre nous, on a l'habitude de, quand on pas fait ces cours-là, quand on finit de faire les cours voilà, obligatoires, on ne vient plus, on n'a plus l'envie d'y aller parce que voilà, on n'a plus, enfin, comme on dit souvent en allemand, le Bock. Mais c'est important et c'est là que vient le piège. Toutes ces heures-là, tous ces cours-là sont importants. Que ce soit la partie obligatoire qu'il y a faite, que ce soit la partie facultative, ces cours-là sont importants. Je sais que vous allez vous dire, ah, à la maison, j'ai le livre qu'on m'a donné, il y a l'application et tout. Bien évidemment, il y a une application, mais cela ne remplacera jamais, voilà, ce cours qui vous serait donné en face dans le centre de formation. Parce que lors de ce cours, il y a des élèves ou bien des étudiants qui vont poser des questions qui seront très pertinentes et qui pourront vous aider à obtenir certaines réponses de manière plus facile lorsque vous allez réviser sur votre application à la maison. Et je vous conseille aussi par la suite d'avoir toujours un carnet de notes lorsque vous allez faire ce cours. Ce carnet de notes vous permettra de prendre justement des astuces ou bien de mémoriser en écrivant parfois, parce que parfois lorsqu'on écrit, on mémorise un peu plus souvent les différentes questions qui seront posées et qui seront pertinentes lors de votre cours sur place. Ce qui vous permettra, même avec le téléphone, vous pouvez filmer
Pour que lorsque vous êtes, par exemple, en chemin, en train d'aller au travail ou bien à l'école et tout, que vous soyez sur votre téléphone tout le temps en train de regarder les questions, les réponses, de les lire, de les mémoriser. Parce que moi, c'est ce que j'ai vraiment mis en place pour pouvoir mémoriser les questions qui revenaient le plus souvent et qui étaient difficiles pour moi. Il y a 1200 questions, donc c'est vraiment pas évident de pouvoir connaître toutes ces réponses-là. Or, vous n'avez pas le choix, il faudrait que vous les connaissiez tous si vous voulez réussir, au moins si vous voulez mettre au moins 50% de chance de votre côté. Parce que lors de l'examen, il y a des questions, ici en Allemagne beaucoup plus, il y a des questions qui sont à 5 points, des questions qui sont à 2 points, des questions qui sont à 3 points, et vous n'avez pas le droit de perdre 10 points. C'est-à-dire, si vous répondez à 2 questions fausses de 5 points, on s'en fout que vous ayez répondu 28 questions qui sont justes, hein. On s'en fout que vous ayez répondu 25 questions qui sont justes. Non, il faudrait faire à tout prix. Il faudrait à tout prix, franchement, connaître toutes les réponses pour pouvoir éviter cela. Parce que vous pouvez rater 2 questions qui sont à 5 points et on vous exclut. Ou bien 3 questions qui sont à 4 points. Ou bien 3 questions dont il y a 2 à 4 points, une à 2 points. Donc, c'est franchement difficile, raison pour laquelle c'est très important de mémoriser franchement les réponses ainsi que les questions, de bien les connaître, de bien les cibler et de pouvoir franchement avoir toutes ces chances de son côté pour pouvoir réussir cet examen. C'est ce que moi, je vous conseille de faire. Ne rien négliger et de partie composée lorsque vous avez validé toutes les questions de cette application et que ça vous a montré, oui, vous êtes prêt. On ne peut pas faire confiance à l'application à 100%. Oui, mais moi je dirais que vous pouvez faire confiance à l'application même à 98% parce que les autres 2%, ça va dépendre du jour là de votre humeur. C'est quelque chose qui vous a empêché ou si vous êtes stressé, quelque chose qui peut vous fuir, vous pouvez avoir des fuites de mémoire, des trucs comme ça, mais c'est très rare. En général, quand vous validez avec cette application-là, vous avez beaucoup de chances de votre côté de pouvoir réussir franchement, cet examen-là. Maintenant, venons-en à la partie, par exemple, pratique. Quelles sont les astuces que vous pouvez mettre en place et voilà, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir réussir cette partie-là. Lorsque vous commencez la partie pratique, c'est bien cher. Ça, pour cela, on est tous d'accord. La partie pratique est vraiment très, très chère. Lorsque vous commencez cette partie-là, vous vous dites, ah, est-ce que j'ai assez de fonds? Moi, je vous conseille de faire cette partie pratique-là lorsque vous avez réuni tous les fonds et que vous avez mis de côté pour ne pas après vous sentir obligé de d'abord mettre une pause, aller chercher l'argent avant de revenir. Non. Lorsque vous mettez une pause, vous partez chercher l'argent et puis vous revenez, vous perdez les pédales, c'est-à-dire vous perdez la technique. Ce que vous avez appris avant, vous avez des difficultés, vous devez encore un peu revenir en arrière. Entre-temps, c'est de l'argent encore perdu. Donc, premièrement, rassurez-vous que vous avez mis assez d'argent de côté pour pouvoir faire cette partie pratique-là. Et je vais vous dire une chose. On dit ça coûte telle somme. Si tu as cette somme, si tu vas réussir, non. Il faut toujours prévoir un peu plus que ce qu'il faut pour ne pas avoir de difficultés plus tard. Donc, sachez déjà ça. Le permis de conduire, c'est pas facile, c'est pas moins cher non plus. Ça, on le sait tous. Et voilà, mais on peut y arriver si et seulement si on s'est préparé dès le départ. Alors, la partie pratique, on rencontre des mauvais professeurs, des mauvais formateurs, des professeurs franchement qui sont énervants, qui n'ont même pas envie de vous voir réussir et tout. Mais sachez que lorsqu'on veut réussir dans la vie, on va réussir. Peu importe qui est sur notre chemin, on va finir par réussir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout dépend de nous. Tout dépend du mental qu'on s'est forgé. Tout dépend de la volonté. Tout dépend de celui qu'on écoute. Ou si c'est nous qu'on écoute, on va réussir. Si on veut écouter toujours les autres et tout ça, les on dit tout ça là, on risque d'être toujours en train de faire comme ça. D'aller à gauche, à droite, de ne pas être facilement décisif. Alors, sachez premièrement, vous écoutez vous. Dites que je suis capable. Je vais y arriver. Je suis capable et je vais y arriver. Et lorsque vous dites cela, vous allez y arriver. Parce que même Dieu a dit, si tu travailles, tu auras la récompense. Donc, il faut travailler. Et tu seras récompensé. Alors, laissez de côté les mauvais professeurs, les préjudices et tout ça là. Laissez tout ça de l'autre côté. Premièrement, avant de faire la partie pratique, rassurez-vous. Déjà, moi, je vous conseille d'avoir réussi la partie théorique.
l'examen théorique. Ça va vous éviter de perdre votre temps ainsi que votre argent. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que je dis ça, j'ai fait une vidéo sur le permis de conduire il y a de cela un peu de temps et je vous invite à aller regarder juste dans la barre de description. Il y aura le lien qui vous mènera à cette vidéo-là. Donc, comme je vous ai dit, restez aussi bien concentré. Lorsque vous commencez à conduire, vérifiez que le mental là, y est. Que dites-vous que vous pouvez y arriver. Chassez la peur de vous. Éloignez la peur de vous, c'est très très important parce que la peur c'est le premier facteur qui nous permet d'échouer cet examen de conduite. Lorsque tu as peur, franchement, tu ne peux pas conduire. Il faudrait premièrement que la peur quitte de vous. Moi, j'avais très très peur et j'ai gaspillé énormément d'argent la première semaine de mes cours pratiques. J'ai gaspillé énormément d'argent parce que j'étais envahie par la peur de la conduite. Donc, il faudrait déjà chasser la peur. C'est pour ça que je dis il faudrait se forger un mental, franchement, un mental d'acier, comme on dit là. Par la suite, il faut se faire confiance. Dis que vous allez y arriver. Lorsque vous arrivez sur la route, il faut se faire confiance. Écoutez ce que votre moniteur vous dit, qu'il vous gronde, qu'il s'énerve, ça ne doit pas vous mettre en colère. Prenez ça sur vous, digérez. Dites-vous que si vous êtes là, c'est pour réussir et vous n'avez pas de temps et de l'argent à perdre. Suivez ce qu'il dit et faites-le. Lorsque vous vous sentez prêt à aller composer, voici ce que je vais vous dire, ça c'est la clé. Lorsque vous vous sentez prêt à aller composer, que votre moniteur là ne vous influence pas en vous disant non, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable, non, vous ne pouvez pas. Il vous ment. Si vous vous sentez prêt, alors c'est que vous êtes prêt. Si vous vous sentez prêt, alors vous êtes prêt. Il va raconter tout ce qu'il aura raconté là, c'est pour lui là-bas. Il veut seulement manger votre argent. Il veut seulement manger votre argent. Quand vous êtes prêt, alors vous êtes prêt. Insistez que vous voulez composer. Et allez composer. Parfois, c'est quand même on échoue là. Quand on réussit même encore mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous allez échouer. Si vous dites que vous êtes prêt, vous allez partir, vous allez réussir. Et si vous arrivez, vous arrivez là, vous échouez. Ne pensez pas que c'est si vous avez écouté le moniteur, oh, vous n'auriez pas échoué. Non, 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 non. Si vous avez échoué, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et vous devriez vous remettre en question, essayer de voir ce qui vous a permis d'échouer. Donc, comme je vous dis tantôt, sachez que si vous échouez, ce n'est pas parce que le moniteur vous avait prévenu, non. C'est parce que vous avez peut-être fait une erreur et vous devriez vous remettre en question. Le moniteur n'a rien à y voir. Vous êtes capable d'y arriver, alors allez-y. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous a plu, de commenter et de dire aussi, voilà, quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Posez toutes les questions que vous avez en tête et je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager une fois de plus. Merci, passez une bonne journée. Bisous.